Hello! Pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique? Pourquoi je t'invite à faire la même chose dès aujourd'hui? Donc, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. La musique, ce que ça fait, quand tu habitues ton cerveau à consommer de la musique constamment, ce que ça fait en tant que tel, c'est que c'est ton niveau de dopamine que ton cerveau s'habitue, c'est ça que tu changes. Je t'explique. Dans ta journée normale, quand tu consommes de la musique à tous les jours, ton niveau de dopamine que ton cerveau s'attend à avoir, il est peut-être ici. Alors que potentiellement, si tu enlevais la musique de l'équation, que tu n'en consommais pas, ton niveau de dopamine qui était peut-être que ton cerveau est habitué serait ici. Alors que là, il est rendu ici. Ce que ça fait concrètement, c'est que pour être heureux, pour avoir le sentiment de bien-être, puis le sentiment d'être pleinement satisfait de ce que tu as, tu vas devoir accoter ce niveau-là. Parce que ton cerveau, tu l'habitues à être constamment stimulé. Je t'explique un peu ma réalité. Moi, du secondaire jusqu'au début de l'université, je consommais de la musique à tous les jours, pratiquement à toutes les heures. Donc, je me levais le matin, il y avait mon téléphone qui jouait de la musique en background. Après ça, je rentrais dans mon auto, j'avais une playlist d'auto de musique qui jouait. J'arrivais à l'école, écouteurs. Après ça, je voyais mes amis, il y avait de la musique qui jouait en background. Donc, constamment, il y avait toujours de la musique qui jouait dans ma vie. Puis, ce que ça fait, c'est ça, c'est que ton niveau de dopamine, que tu habitues ton cerveau, ça va ça va s'emprunter dans toutes les décisions que tu vas prendre dans ta journée. Donc, étant donné que ton cerveau est habitué à avoir ce niveau de dopamine-là, ben, chacune décision que tu vas prendre va devoir aller à côté ce niveau de dopamine-là. Pour ta nourriture, tu vas devoir prendre des choses qui sont peut-être plus avec de goût, plus du goût. Donc, avec peut-être tu vas prendre de la sauce, peut-être que tu vas prendre de la malbouffe, tu vas aller au McDo, tu vas aller à des endroits aussi que la nourriture, justement, elle va être plus grasse, elle va être plus sucrée pour avoir plus de dopamine qui va aller à côté ce niveau-là. Alors que si potentiellement tu prends soin de toi, tu prends de la nourriture qui est plus saine, qui est potentiellement des légumes, qui est moins transformée, ben c'est sûr que le niveau de dopamine que ça va générer, il va être moins intense dans tes papilles gustatives que s'il était avec plein de sucre, plein de gras qui allait à côté de ça. Donc, si tu habitues ton cerveau à avoir ce niveau-là, toutes tes décisions dans ta journée vont aller devoir à ce niveau-là. Donc là, on a parlé de nourriture. Ça peut être après ça, justement, si tu manques, ça peut être la pornographie qui va aller à côté de ça. Après ça, ça peut être du Netflix, du YouTube, peu importe, du TikTok, du scroller ton TikTok pendant des heures pour justement aller à côté de ce niveau-là. Puis même potentiellement, si tu fais toutes ces choses-là, tu vas l'augmenter. Qui va faire que ça va être toujours de plus en plus difficile d'atteindre ce niveau-là puis d'être heureux. Tu vas constamment avoir des pics de dopamine dans ta journée. Si c'est comme ça que ça fonctionne, la dopamine, c'est des pics. Donc, si tu as un gros rush de dopamine, donc peut-être avec la musique, peut-être avec la nourriture, peut-être avec la pornographie, tu vas avoir un gros pic de dopamine puis un gros crash après ça. Ce qui fait que tu vas être aucunement stable, tu vas manquer d'énergie, tu vas manquer de concentration, puis ça va faire que tu seras beaucoup moins productif et moins heureux au final, au bout du compte.